tous, j'espère que vous vous portez super bien. De mon côté, ça peut aller, on garde le sourire. Alors aujourd'hui, une fois de plus, on va parler d'un sujet comme il est de coutume, qui passe assez inaperçu, mais qu'au quotidien, nous le vivons. Alors, qu'est-ce que c'est l'expression de nos sentiments? Qu'est-ce que ça signifie exprimer ses émotions? Vous voulez en savoir plus? Tout de suite après le générique. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Merci. On a tout à fait le droit d'exprimer sa joie, sa peine, sa colère, sa déception, son bonheur. Ça, c'est tout à fait naturel et propre à chaque individu. Et on a encore plus le droit de réagir fortement devant une situation qui, en apparence, est banale pour les autres. Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation. Vous avez l'air tout feu, tout flamme devant une situation et les autres sont. Pourquoi réagir comme ça? Pourquoi? Si vous vous êtes senti mal, vous n'avez pas eu raison. Vous avez tout à fait le droit de réagir de cette façon si les autres le prennent autrement. Parce que c'est votre personnalité, c'est votre caractère et c'est votre tempérament. Et ces trois détails, ils sont complètement différents chez chaque individu. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes manières de nous exprimer parce que nous n'avons pas la même personnalité, le même tempérament et le même caractère. C'est trois choses qui nous distinguent en tant qu'être humain. Et ça, c'est important. Il faut toujours l'accepter dans notre schéma de communication. Parce que dans notre communication de la société, on a tendance à nous faire croire que les schémas doivent être identiques les uns par rapport aux autres. Nous devons avoir la même manière de communiquer, la même manière de nous percevoir, ce qui est complètement faux, très erroné, très faux. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est pourquoi on aura toujours des peines et des difficultés à se faire comprendre. Parce qu'on ne considère pas le critère de la personnalité, du tempérament et du caractère dans la manière d'exprimer nos émotions ou ce qu'on a à dire. Vous voyez comment ça a l'air profondément banal, mais pourtant réel dans notre quotidien. Récemment, je discutais avec une très bonne amie qui me disait, tu sais Nadia, je ne sais pas exprimer mes sentiments, j'ai du mal à me faire comprendre par les autres. Les gens trouvent que je ne m'exprime pas. J'ai dit faux, c'est pas que tu ne t'exprimes pas, mais la manière dont tu t'exprimes, ils ne la comprennent pas. Ils ne perçoivent pas ta manière de t'exprimer parce qu'ils veulent que tu t'exprimes comme cela va leur convenir. Ce qui n'est pas juste en fait. Ce n'est pas normal qu'on impose aux autres de s'exprimer comme ça nous convient. Pas du tout. Déjà, c'est assez subjectif. C'est amener l'autre à s'imposer, à converger vers notre manière d'être. Et c'est pas possible parce qu'on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes caractères ni le même tempérament. Ça demande donc une question de savoir accepter l'autre avec sa différence, avec sa manière d'être, avec son tempérament, avec sa personnalité et surtout avec son caractère. Le fait d'avoir un fort caractère ne veut pas dire qu'on doit absolument mépriser celui qui a un caractère plus doux. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur à cette personne, bien au contraire. On peut avoir un fort tempérament et ne pas être capable de faire face à une situation où il est nécessaire d'avoir un tempérament plus ou moins cool, calm down, vous voyez un peu le style. Donc tout est assez une question de réciprocité et de complémentarité. Il n'y a jamais une question de similitude, c'est impossible, on ne peut pas se ressembler, on ne peut pas être pareil, on ne peut pas avoir les mêmes personnalités, les mêmes caractères et les mêmes tempéraments. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à ce petit problème? Première des choses, c'est déjà comme je le disais au départ, de comprendre qui on est et de s'accepter, de comprendre ses émotions et de les accepter. C'est comme ça, c'est le premier pas. Première chose, de savoir que dans toute conception de chaque être humain, on a une personnalité, un caractère, un tempérament différent. Et par rapport à ça, il faut savoir identifier l'autre. Quel est son caractère? Quelle est sa personnalité? Quel est son tempérament? En fonction de ces trois critères, vous allez comprendre comment il exprime ou elle exprime ses sentiments et ses émotions. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour toi-même et pour ton prochain. Et ça vous facilite amplement la manière de communiquer. Croyez-moi, essayez, vous allez voir que ça va marcher à coup sûr, au moins à 90%. Ça va vraiment fonctionner.
dans notre manière de communiquer. Ça va améliorer notre manière de communiquer. Alors, on va dire que c'est ta mission, que c'est ma mission, et que chacun de nous doit savoir identifier sa personnalité, son caractère, son tempérament, mais aussi vis-à-vis de son entourage, identifier la personnalité, le caractère, le tempérament de son prochain pour mieux communiquer avec lui. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse pour le prochain volume qui va vous intéresser, j'en suis sûre, parce qu'après avoir parlé de l'expression des sentiments, où on parle de notre personnalité, on va parler de la confiance en soi. À très bientôt.